Voici la correction numéro 6, page 122, dans laquelle vous deviez tracer la droite correspondant à chacune des fonctions. La première fonction, c'est f de x égale 3x. 3 fois x, c'est-à-dire un nombre fois x. Quand une fonction est de la forme un nombre multiplié par x, c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, ça correspond à une situation de proportionnalité. Et donc la droite va automatiquement passer par l'origine. Ici, nous avons donc un point. Mais pour pouvoir tracer une droite, il faut 2 points. Donc il faut trouver un autre point, d'autres coordonnées. Pour ceci, nous allons calculer l'image d'une valeur. Moi, je prends la valeur 1, parce que c'est très facile de calculer avec 1, mais je pourrais choisir n'importe quoi d'autre. 3x, donc 3 fois 1, ça fait 3. Les coordonnées que l'on obtient sont donc 1 pour la valeur de départ, 3 pour la valeur d'arrivée, pour le résultat. 1,3. Voici donc le deuxième point. 1 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. On peut faire des pointillés si vous n'avez pas de quadrillage. Je vous conseille de le faire sur votre cahier d'exercice. Avec le quadrillage, ça ira beaucoup plus vite. Et donc, quand on a les deux points, on n'a plus qu'à les relier. Voilà notre droite. Deuxième façon de faire, sans calculer l'image. Il va simplement falloir repérer le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le nombre qui est multiplié à x. En mathématiques, on appelle cette valeur également la pente, parce que c'est le nombre qui va nous donner la pente de la droite. Le coefficient directeur, ça va dire direction, c'est la même chose, ça donne la direction de la droite. En fait, il faut imaginer que cette droite, c'est une route que vous regardez de côté. Donc, si le coefficient directeur c'est 3 ici, si la pente c'est 3, ça veut dire que chaque fois qu'on va avancer de 1 vers la droite, on va monter de 3. Donc on part de l'origine parce qu'on sait que la droite passe par l'origine. On avance de 1 vers la droite, je marque plus 1. Et donc, pour retomber sur la droite, il faut ajouter 3. Ça, c'est la valeur du coefficient directeur. On obtient un deuxième point, on trace, c'est fini. Deuxième fonction, c'est la fonction g de x. Même principe. On a g de x égale moins x, ce qui peut s'écrire moins 1 fois x. Voilà pour clarifier les choses. C'est une fonction linéaire, donc elle va passer par l'origine. On a un point. Pour le deuxième, on calcule l'image de 1. g de 1 égale moins 1 fois 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Ce qui nous donne comme coordonnées 1 pour le nombre de départ, moins 1 pour le nombre d'arrivée, 1 moins 1. On place ce point, 1 sur les abscisses, moins 1 au niveau des ordonnées. Voilà le deuxième point. Je n'ai plus qu'à relier. Et voici g de x. Deuxième méthode, on repère le coefficient directeur, c'est moins 1. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avancer de 1 vers la droite, à chaque fois qu'on ajoute 1 à la valeur de x, pour retomber sur la droite, il faut descendre de 1, parce que le coefficient directeur, c'est moins 1. Donc vous voyez, je pars de là, j'avance d'un cran, je descends d'un cran, je retombe sur la droite. Et je peux faire ce petit mouvement à partir de n'importe quel point qui est sur la droite. Et je retomberai sur la même droite. Par exemple, je pars de ce point-là, j'avance de 1 vers la droite, plus 1. Eh bien, si je descends de 1, puisque le coefficient directeur c'est moins 1, vous voyez, je retombe bien sur la droite. Et ça va marcher partout. Je peux le faire, aller ici par exemple, à l'envers. Je monte de 1. Pour retomber sur la droite, il faut reculer de 1. D'accord? Ça fait comme un escalier. On avance de 1, on descend de moins 1. Troisième fonction. Voilà. Donc c'est la fonction h de x. Envers. Donc c'est 1,5x, donc 1,5 fois x. H,
de 1, ça va être 1,5 fois 1, 1,5 fois 1, ça fait 1,5 évidemment. Les coordonnées obtenues sont donc 1 pour le nombre de départ, 1,5 pour le nombre d'arrivées, 1,5. Mais avant de le placer, ce point, je vais essayer de tracer la droite avec la deuxième méthode, en utilisant le coefficient directeur qui va servir de pente. Et après, on vérifiera si le point qu'on vient de trouver il est bien sur la droite. Donc, c'est une fonction linéaire, c'est de la proportionnalité, on sait que ça passe par l'origine, ok, ça fait un point. Le coefficient directeur c'est 1,5, on pourrait dire plus 1,5, ça veut dire que chaque fois qu'on avance de 1, qu'on ajoute 1 à x, puisque j'ai x en abscisse horizontalement, eh bien l'image, le résultat du calcul, il va augmenter de 1,5. Donc il faut monter de 1,5, comme ceci. Là il y a 1,5. Et donc j'arrive à ce point-là. Je trace. Donc là il y a 1,5. Et vérifions, comme je disais, si ces coordonnées correspondent bien à un point qui est sur cette droite. Eh bien, 1, 1,5. 1, 1,5. Ah ben oui, c'est le point que je viens de trouver. Donc, soit vous utilisez le petit calcul d'image pour trouver les coordonnées d'un deuxième point, soit vous regardez simplement le coefficient directeur. Et vous faites ce petit travail d'escalier, qu'on peut reporter un peu plus loin. Par exemple, si je pars d'ici, j'avance de 1 vers la droite, plus 1. Et bien, pour retomber sur la même droite, il faut monter de 1,5, plus 1,5. Et là, on ne voit pas bien puisque je n'ai pas le quadrillage, mais ce point-là, normalement, il devrait avoir 3 comme ordonnée ici. Dernier cas de figure, un peu plus délicat, parce que nous avons une fraction. Là, il va bien falloir écouter. Je vais faire ça en bleu. Notre fonction, c'est k de x, et c'est égal à moins 2 tiers de x, donc moins 2 tiers fois x. Le coefficient directeur, c'est moins 2 tiers. C'est une fonction linéaire, donc elle va passer par l'origine, la droite. Et comme moins 2 tiers, c'est le coefficient directeur, ça veut dire que chaque fois qu'on avance de 1, on va descendre de 2 tiers. Alors c'est pas évident, 2 tiers, ça fait environ 0,6. Donc ça devrait arriver par ici, là. Mais comme je disais dans une précédente vidéo, diviser par 3, faire 1 tiers, 2 tiers, c'est jamais facile. Donc on va trouver un moyen différent pour tracer cette droite de manière plus précise. C'est-à-dire que on avance une première fois de 1, on est obligé de descendre de moins 2 tiers. On avance une deuxième fois de 1, je ne peux pas le marquer, mais ce serait plus 1 vers la droite. On descend une deuxième fois de moins 2 tiers. Et puis, une troisième fois, on avance de 1, on redescend encore de moins 2 tiers. Donc au total, vers la droite, on a avancé de 3, 1 plus 1 plus 1. Donc ici, je peux faire plus 3. Et en descendant, on est descendu 3 fois de moins 2 tiers. Ça fait quoi ça, 3 fois moins 2 tiers? Bien, on multiplie par 3 et puis on divise par 3. Ça va s'annuler ça. On peut simplifier par 3. Donc ça va faire moins 2. Autrement dit, si j'avance 3 fois de 1, je vais descendre au total de moins 2. Donc ça me donne bien le point de coordonnée 3 et moins 2. Mon deuxième point est ici, et là il est vraiment précis puisque je tombe pile sur moins 2. Il ne me reste plus qu'à relier. Et voilà. Allez, on va vérifier quand même. La vidéo est déjà longue, mais c'est pas grave. Un peu plus, un peu moins, ça ne changera pas grand-chose. On va calculer les coordonnées de ce point-là. Donc x vaut 3, donc on va calculer k de 3. Ça nous fait moins 2 tiers fois x, donc fois 3, ben, ça fait moins 2. Donc les coordonnées, c'est bien 3, point virgule, moins 2. Allez, à vous de jouer.